Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes une date importante. On l'a dit déjà tout à l'heure dans le cours de ce midi. On va le revoir aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours de Yud Shvat. Yud Shvat, c'est le jour où le rabbi est devenu rabbi à 71 ans. Difficile de s'imaginer le monde. Comment le monde, quel visage le monde aurait eu si jamais on n'aurait pas eu ce grand jour. Bien sûr, c'est aussi le jour de la Hilula du rabbi précédent, qui a quitté ce monde le 10 Tishri. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est une étude sur la paracha qu'on va commencer à lire, la semaine prochaine. Ça veut dire ce Shabbat. Et ce qu'on va voir surtout ensemble, c'est le fait de pouvoir, comment réussir dans la vie de tous les jours, à être différent des autres, à ne pas suivre, on va dire, la population, ne pas suivre la majorité, et néanmoins, pouvoir se démarquer tout en gardant son identité. Pourquoi cette idée? Parce qu'on va voir ensemble comment quelque chose qui peut paraître énormément bizarre quand on parle de la sortie des Juifs d'Égypte, la sortie de la mer Rouge, traversée de la mer Rouge. Et la question qu'on demande, puisque je pense que ça commence les soldes cette semaine de la semaine prochaine, si tu vas aujourd'hui dans un centre commercial et tu te demandes quel magasin tu vas rentrer. Il y a un magasin où il y a énormément de clients et dans l'autre, il y a 3 clients. Est-ce que tu rentres dans celui où il y a la majorité des clients ou tu te dis non, je vais rentrer dans celui où il n'y a personne parce que j'ai de la peine pour le commerçant? En règle générale, la majorité des gens ils vont suivre où se trouve la majorité. Pareil, tu es une fois dans un mariage ou tu es dans un traiteur où tu vas savoir et on te demande, fais le tour de la table, on te demande est-ce que tu veux tel poisson ou est-ce que tu veux telle viande? Qu'est-ce que les gens en général ils choisissent? La majorité de la table ils vont choisir, je sais pas, la viande, des trucs. Et toi, tu es la seule à te dire moi, je vais être différent de tout le monde, je vais prendre quelque chose qui est différent. Les gens, ils n'aiment pas être différents. Il y a ce qu'on appelle cet aspect qui est pris en général en compte chez tout le monde, de suivre la majorité. Puisque la majorité des gens, ils font quelque chose, certainement qu'ils ont raison, certainement c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qui est dans la pensée générale. Une personne a une difficulté de prendre, on va dire, une position, de faire une démarche dans la vie, et de se dire, est-ce que c'est ce que je devrais faire ou pas, s'il voit que tout le monde fait différent. Être différent des autres, c'est quelque chose qui n'est pas une marque de fabrique naturelle. Et en règle générale, c'est aussi quelque chose qui est dû à la pression sociale. On va dire la pression de la société, le fait que les gens, tout le monde fait la même chose, quelqu'un n'a pas envie de faire les choses de manière différente. Et là vient, si on peut dire, la particularité du rabbi. Particularité du rabbi, bonjour à tous, particularité c'était le fait de vouloir justement être différent. On est en train de débattre comment se fait-il qu'il y a des gens dans la vie ils aiment bien suivre la majorité. Ils se disent que puisque tout le monde fait quelque chose, certainement c'est ce que je dois faire. Puisque tout le monde fait une certaine chose, alors je vais faire ce que tout le monde fait. On dit le magasin, les soldes, tu vas dans un magasin, tu vois un magasin qui est bombé de gens, et tu vois qu'un magasin, il n'y a personne. En général, tu vas vouloir entrer dans le magasin, il y a du monde. Tu ne vas pas vouloir entrer dans le magasin, il n'y a personne. La majorité des gens se disent, préfèrent entrer dans un endroit où il y a du monde. C'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui, ce qu'on va débattre aujourd'hui ensemble très riche, c'est comment garder sa fierté sans s'assimiler. Comment garder sa force, même en étant différent de tous. Et c'est pas parce qu'on est différent de tous que ça veut dire qu'on n'est pas normal. Les gens se disent que si tu ne suis pas la majorité, automatiquement tu es moins normal. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué avec des jeunes qui sont dans la rue, demandent aux gens de mettre des tefilines, des filles qui demandent aux personnes dans les hôpitaux, quoi que ce soit, est-ce que vous voulez allumer les bougies de Shabbat. Et c'est la norme, on va dire, dans le public qui vit, le public des shluchim, dans les 4 coins du monde, etc. Il n'y a pas eu un autre dirigeant sur la planète, un autre dirigeant dans le peuple juif, qui a eu cette approche. L'approche dans le peuple juif en général se divise entre 2 grandes catégories. Assimilation ou bien enfermement. Que j'explique. Tu as ceux qui ont décidé de s'assimiler totalement dans le monde, de faire partie du grand monde, mais pour un prix à payer de s'assimiler totalement, d'être exactement comme tout le monde, ne surtout pas avoir l'air que je suis juif, ne pas parler des fêtes, ne pas parler des Shabbat, ne pas parler de religion. Le travail, c'est le travail et laisse-moi tranquille, on n'est pas là pour parler de quoi que ce soit. Quand je suis dans l'avion, surtout pas faire croire que je suis juif, je mangeais le même plateau que tout le monde, et si on me propose un repas caché, je dis non, merci, j'en ai pas besoin. Ou bien, tu as ceux qui décident de totalement s'enfermer. S'enfermer, qui est totalement se renfermer sur eux-mêmes, déconnectés de la société, déconnectés de l'entourage, déconnectés de quoi que ce soit. Des gens qui préfèrent se dire, tu sais quoi, le monde est dangereux, le monde est pessimiste, on va vers l'apocalypse, on va savoir ce qui peut nous arriver, on doit s'enfermer parce qu'on vit dans un monde que si jamais on va à peine se mélanger, on va à peine rentrer dans le monde, on va savoir ce qui peut nous arriver, il vaut mieux se renfermer sur soi-même. C'est pas avec ce qu'on appelle des ultra-orthodoxes en certains endroits, etc. L'approche de ces deux, je veux dire, le point commun entre ces deux approches, c'est qu'ils n'ont jamais pensé qu'on peut et se mélanger à tous
et rester différent. Et être à l'intérieur de tout le monde et garder son identité. En général, on te dit, non, si tu te mélanges à tous, tu deviens comme tout le monde. Le Rabbi était le seul qui a demandé à, justement, aller dans les endroits, que ce soit dans les casinos à Las Vegas, que ce soit Dubaï, que ce soit en Seine-et-Marne, n'importe où sur les quatre coins de la planète. Aller dans les endroits où on va dire il n'y a rien de religieux, rien de pratiquant. Garder tes habits religieux, garder ton identité de qui tu es, et transformer cet endroit en un endroit qui devient aussi un récipient pour la lumière divine. Là-bas, organiser une image publique de Hanouka, là-bas, organiser un Seder de Pessah, que ce soit à Phuket, que ce soit à Chiang Mai-do, je pense, tous ces autres endroits que tu avais en Asie pré-Corona et qui étaient bombés de juifs israéliens que peut-être là-bas ont découvert leur judaïsme, alors qu'ils avaient tout en bas de chez eux en Israël, mais qu'ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. La question, elle est la suivante. D'où on a cette force? D'où avoir cette force pour être différent? D'où on peut être différent? Comment? C'est surtout une question, j'aurais dit, beaucoup plus psychologique. Comment on a cette force pour ne pas avoir la peur de se dire, puisque je pense différent, ou bien parce que j'agis différemment de ce que les gens font, ce que les gens disent, c'est aussi une marque de fabrique de réussite. Dans les sociétés, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui vont dire, puisque tout le monde vend ce produit, certainement c'est le produit que je vais vendre. Mais si jamais je veux oser faire quelque chose de différent des autres, qui dit que je vais réussir? Quelle est la philosophie qui donne cette fierté à chacun d'entre nous de pouvoir vivre sa vie en étant fidèle à ses valeurs, tout en étant différent, pas assimilé, pas mélangé, différent et se démarquer des autres en réussissant. Parce que tu peux des fois te démarquer des autres parce que tu es le seul fou qui est en train de sauter dans le métro et t'attacher au poteau et comme ça tu t'es démarqué des autres. Je ne pense pas que c'est ce que chacun de nous veut faire. Et là aussi on va dire que tu es différent. Mais je ne pense pas que tu es différent à tel point que les gens vont dire « Waouh, c'est une personne que j'aurais voulu être comme lui ». Les gens vont dire « Il a quelque chose, il lui manque quelque chose, et va savoir, il fait de la peine plus qu'autre chose ». Pourquoi cette histoire? Cette histoire parce que ce Shabbat, on va lire la traversée de la mer Rouge. Comme on l'a dit, on a vu cette semaine les 3 plaies. Ce soir, on va reparler encore dans le cours de 21h, de 20h30 sur le Zoom, sur la paracha, les 3 dernières plaies, jusqu'à ce que Pharaon a décidé, stop, il y en a marre, sortez d'ici, quittez l'Égypte, je vous en supplie, parce qu'il y a eu la mort des premiers-nés, il a dit, il faut absolument que je vienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu ces fameux miracles, on va lire la semaine prochaine, que le peuple juif a traversé la mer Rouge, et la mer s'est ouverte en deux, on l'a traversé à l'intérieur, et c'était le grand miracle du siècle. Et on va voir aujourd'hui que c'était un miracle en trop. On n'avait pas besoin de ce miracle. C'était un miracle qui était totalement inutile. Il n'y avait pas besoin de traverser la mer Rouge, on pouvait s'en sortir sans ça. On va voir le fait d'avoir des millions de personnes qui passent à travers la mer avec les 2 murailles d'eau des 2 côtés, c'est quelque chose qu'on aurait pu très bien s'en passer. Ah bon? Pourquoi? On va tout de suite voir. Depuis le début de la création du monde, on est maintenant dans l'année 2448. Depuis le début de la création du monde, des gens sans arrêt sont passés depuis l'Égypte vers le désert du Sinaï, et le contraire. C'était le chemin normal, les gens ont emprunté ces chemins. Ils n'ont jamais eu besoin d'avoir un miracle d'ouverture de la mer Rouge. La Torah nous raconte comment Abraham... Alors il se faisait courser quand même derrière. Une seconde. Abraham, Sarah, les frères de Yosef, qui ont marché d'Israël pour aller en Égypte. Tu as entendu une fois quelqu'un parler qu'il est marché sur un bateau ou qu'il a traversé la mer Rouge? Ils ont marché normalement. Aujourd'hui, tu veux aller d'Israël en Égypte. Tu dois traverser la mer Rouge. Tu passes normalement. Là, tu as ici le dessin qui te montre. Comme quoi... Tu as ici, ça c'est la mer, l'océan. Tu as ici Israël, tu as ici l'Égypte. Passer par la terre des Philistins. On n'a même pas besoin de passer par la mer Rouge. Pas besoin de passer. Tu pouvais passer par la terre totalement, simplement, sans problème. Ce qui s'est passé. On va y arriver. Attends, on commence. C'est pour ça qu'on est là. C'est comme si aujourd'hui, je te dis, tu as l'autoroute qui fait Yerushalayim-Tel Aviv. Tu n'as pas besoin de passer par ailleurs. C'est direct, c'est droit. Qu'est-ce que tu... Il passait comment? Sur des ânes. C'était le chemin le plus simple de traverser le désert sur la terre sec, sans avoir besoin d'avoir un événement qui est apparemment tellement inutile et qu'on n'en a pas besoin et qui est en trop. Maintenant, comment allait la route? On dit que le peuple juif qui était à Goshen, qui était du côté nord d'Égypte, il pouvait être du côté nord où il y avait le port de ce grand océan, la mer, grande mer. Entre eux, il y avait ce qu'on appelle une lanière, si on peut dire, de terre sec, qui était de 160 km. Où on allait d'Égypte vers le désert et du désert vers Israël. Je dis, tu as Sharm el-Sheikh, tu as tous ces autres endroits-là, tu peux faire la tête, tu peux faire cet endroit comme tu veux. C'était assez large pour marcher là-bas avec des ânes, avec des chameaux, avec des conteneurs. Tu n'avais pas besoin de passer d'Égypte à Israël en traversant la mer Rouge. Tu n'avais pas besoin d'avoir un miracle pareil. Oui, mais la seule façon de les arrêter, c'était justement la mer pour une seconde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, concrètement? 3 jours après la sortie d'Égypte, il y avait cette colonne de gloire qui était le Waze de l'époque, qui dirigeait le peuple juif où ils arrivaient,
qui leur a montré, en deux mots, le Waze, des fois ça te fait jouer des tours, des fois tout d'un coup tu as la satellite qui se perd, et juste au moment où tu dois tourner dans les petites rues, les petits patelins en Seine-et-Marne, il est perdu, et tout d'un coup il t'emmène dans un endroit, après il faut que tu fasses marche arrière pour revenir en arrière. C'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, leur Waze de l'époque leur a montré qu'il fallait retourner en Égypte. Et là, il les a ramenés dans l'endroit le plus problématique du désert, sur le bord de la mer Rouge. En deux mots, c'est comme s'ils ont cherché un souci, ils ont cherché un problème, ils n'auraient pas dû se mettre dans ce problème. Ça, c'est ce que la Torah nous dit dans Shemot, chapitre 14. Et le Ibn Ezra nous dit que même les Égyptiens d'Égypte, les magiciens d'Égypte, ils se sont dit, on va faire quelque chose pour qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. Dieu, si on peut dire, a fait en sorte de les mettre dans ce piège d'une manière qu'ils n'ont pas comment s'en sortir. Mais ils n'avaient pas besoin d'entrer dans ce piège, c'est-à-dire d'avoir la mer à l'avant, de l'autre côté d'avoir ces grandes murailles géantes qu'il y avait en Égypte, qui faisaient en sorte que tu n'as pas comment t'en sortir. Maintenant, tu es bloqué. Qui t'a demandé de rentrer dans cet endroit? Qui t'a demandé d'être bloqué? Tu aurais pu très bien t'en sortir sans se bloquer. D'un côté, ils avaient ce dieu qui s'appelait le Baal Zephon, de l'autre côté Migdol, que c'est comme dire ces grandes tours avec le mirador comme on voit en prison, qui est là pour regarder que personne ne s'enfuit d'Égypte, etc. Pharaon, il a compris que tout d'un coup, ces gens-là, ils sont bloqués. Ils sont maintenant dans un endroit problématique. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, ben, s'ils sont bloqués, je vais tout faire pour les faire ramener en Égypte. Il a commencé à les poursuivre pour les ramener en Égypte. Pour un résumé, pour ceux qui sont venus en retard, en train de demander la question, comment se fait-il qu'on a eu ce miracle de la traversée de la mer Rouge, alors que c'était absolument inutile. On n'avait pas besoin d'avoir ce miracle. Parce que même aujourd'hui, si tu veux aller d'Israël en Égypte, tu passes par la terre sec. Tu as cette ligne qui est de 160 km, assez large, pour pouvoir traverser avec des chameaux, des ânes, des conteneurs, des voitures, sans aucun problème. Tu n'as pas besoin de passer par la mer Rouge pour pouvoir arriver d'Égypte en Israël. Quel était ce miracle inutile? On n'en avait pas besoin. Et le débat qu'on est en train de voir aujourd'hui, comment pouvoir être différent dans la société, différent dans l'entreprise, différent dans le monde, tout en gardant son identité. La majorité des gens aiment suivre la norme, aiment suivre la majorité. Si tout le monde fait quelque chose, certainement que moi aussi je dois le faire. On a parlé pour que ce Shabbat, c'est le jour, le Rabbi est devenu Rabbi à 71 ans, qui a donné ce courage et cette force. D'où était ce courage de nous donner la force d'être différent dans un monde qui, parfois, les gens aiment suivre la majorité, tout en gardant notre identité. C'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi alors on a traversé la mer Rouge? C'était un piège. C'est un ordre de Dieu de faire en sorte de nous placer dans une situation dans laquelle on ne pourra pas s'enfuir. On est obligé d'être dans cet endroit-là. Comme j'ai dit, Pharaon, il a entendu ce piège. Il s'est dit, ah, maintenant qu'ils sont arrivés, je vais aller les poursuivre. Parce que maintenant, ils sont dans tel piège. Donc ça veut dire, c'est pas qu'on est passé par là-bas parce qu'on n'avait pas le choix. Non, on avait un choix. La mer, elle a été déchirée parce que Dieu, il a voulu déchirer la mer, ouvrir la mer. Et c'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'on tombe dans ce piège pour pouvoir après ouvrir la mer. Mais il aurait pu très bien s'en sortir différemment. Comme on dit, le fameux adage, un bon cheval, c'est pas quelqu'un qui sort de la boue, c'est quelqu'un qui rentre pas dans la boue. Quelqu'un qui est rentré dans la boue, il sait s'en sortir, c'est pas mal. Mais l'idéal, c'est de ne pas sauter dans la boue. Fais attention quand il y a des problèmes, ne pas te mettre dans des problèmes. Cette question, c'est une question que l'Ibn Ezra demande, qui est un des commentateurs du Chumash. Il dit qu'a priori, il n'y a pas de mer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas besoin de rentrer dans la mer. Dieu, il a fait en sorte qu'on rentre là-bas pour que les Égyptiens puissent les poursuivre et se noyer dans la mer. Mais la question, elle est, qui a besoin d'une chose pareille? Est-ce que Dieu, il lui manquait des moyens de pouvoir se débarrasser des Égyptiens? Dieu, il avait besoin vraiment de faire en sorte que les Égyptiens rentrent dans la mer, qu'on dit tous les jours dans la prière, dans Az-Yashir, pour pouvoir finalement être noyés dans la mer, comme si c'est le seul moyen qu'il peut s'en débarrasser. On voit, je dis, un virus. C'est tellement d'autres moyens que Dieu peut faire que tout un peuple peut disparaître s'il a envie. Il n'a pas besoin d'envoyer des gens dans la mer. Plus que ça, il y a d'autres questions qui dérangent, et c'est des questions, puisqu'on va faire, si Dieu veut, dans 2 mois, la fête de Pessah. Tosfot, la Gemara, dans le mois de Herkin, il vient et il nous dit qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est fin mars, 28 mars. Il vient et il nous dit, il vient nous dire la chose suivante. Il nous dit qu'on croit en général que quand on a traversé la mer Rouge, ça veut dire quoi? Qu'on est monté d'un côté, qu'on est ressorti de l'autre. Et ça aussi, c'est faux. Parce que Tosfot, il te montre que le peuple juif est rentré d'un côté, il est ressorti du même côté. On a fait juste un petit tour par la mer. C'était une baignade, on cherchait un peu à se rafraîchir, il faisait trop chaud, on était à Dubaï, il faisait 50 degrés de chaleur. Ils se sont dit, on va un peu prendre de l'eau. Les Juifs sont sortis du même côté qu'on est rentré. On a fait un contour de 180 degrés, par le même côté qu'on est rentré, par le même côté on est sorti, sans aucune différence. En 2 mots, être passé par la mer Rouge, ça n'a en aucun cas fait avancer le peuple juif, quoi que ce soit dans leur direction, pour arriver en Israël. Comme ça dit la Gemara dans Tosfot, page 15a. Et c'est d'ici, c'est comme ça. Comment ça, je n'ai pas compris. Comment ça, ils ont pas... C'est pas qu'ils sont en 2 mots, c'est pas qu'il y a la mer au milieu.
Ouais. qu'il fallait passer par la mer pour pouvoir arriver en Israël de l'autre côté. Non. Alors, ils ont fait Là, comment? comme je dis, là, ici, et là, ici, tu as la terre de Canaan. Ouais. Là, tu as la sortie d'Égypte. En fait. Ils sont passés de l'autre côté, oui. ils sont passés par un côté, ils sont ressortis par l'autre côté. C'est quoi? C'est comme si je te dis. C'est la Ils même ont fait une chose. boucle. Exactement, exactement. Comme un demi-cercle, un demi-lune. D'accord? Une parabole, ils D'accord? sont venus par... Ah ouais. Donc, il te dit, je comprends pas. Si tu me dis qu'on est rentré d'un côté pour ressortir de l'autre, ok, je comprends, il fallait passer par la mer, même si on a dit tout à l'heure qu'on aurait pu choisir un autre chemin et ne pas passer par la mer. Mais là, quand c'est qu'ils sont montés d'un côté pour ressortir par le même côté, pas au même endroit, ils ont fait un tour dans la mer, mais ils sont revenus dans le même endroit. Quel était le but? Alors on explique que, ça soit explique que le but c'était parce qu'ils ont eu cette crainte en se disant que va savoir les Égyptiens nous attendent de l'autre côté. Dieu il a dit non, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les Égyptiens sont noyés, ils sont morts. Venez les voir. En passant par la mer, vous allez voir qu'ils sont déjà morts, ils sont plus là. Alors deux mots, la question qui dérange avec tout ça, qui avait besoin de ce miracle? Qui avait besoin de ce miracle de traverser la mer Rouge, d'ouvrir la mer, de déchirer? On aurait pu s'en passer sans ça, on n'est pas obligé de passer par la mer. Il y a beaucoup d'autres questions, on va avoir 2-3 questions en plus. La Mishnah dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, chapitre 5, Mishnah 4, nous dit qu'il y avait 10 miracles qui ont été faits en Égypte, les 10 plaies, mais on avait aussi 10 miracles qui se sont passés sur la mer. Quel miracle? Un des miracles que le Midrash nous raconte, que les filles juives qui passaient par la mer, ils avaient un bébé qui pleurait, ils arrachaient de l'arbre dans la mer une pomme ou une grenade et donnaient à manger à l'enfant. En deux moments, Dieu a ouvert la mer, des arbres ont poussé en un instant, c'est comme en Chine, pour les choses sans plantation, sans quoi que ce soit, tout d'un coup, des arbres qui poussent de la terre, et ils avaient des fruits qui étaient tout prêts, sans aucun problème. C'était un miracle que Dieu il a fait qu'à l'instant même où le peuple juif a ouvert la mer, tout d'un coup, tu as trouvé des arbres, des fruits. C'était comme si je dis, c'était le package deal, c'était all inclusive. C'est ce que ça veut dire que c'était all inclusive? C'est aujourd'hui, tu vas en voyage, tu as tout compris. On te dit, tu as les arbres, tu as les fruits, tu as les 3 repas par jour, tu as la mer, tu as les ski jets. Pendant qu'ils traversaient la mer. Exactement, c'est ce que tu as raconté. Les arbres qu'ils ont poussés, exactement, ils ont pris des fruits donnés à manger à leurs enfants. D'accord? Quand tu as les 3 repas par jour, tout est offert, etc. En quelques instants, les arbres ont poussé avec des fruits. Et la question, qu'est-ce que la Mishnah veut dire ici? Est-ce qu'on avait besoin de ce miracle en plus? Est-ce que Dieu aime changer les lois de la nature pour rien? On sait très bien que Dieu ne change pas les lois de la nature en vain. Qu'est-ce que ça veut dire faire pousser des arbres en un instant? Quel est le but? Quel est le but de faire toutes ces histoires qui n'ont pas, ça n'a pas de sens? Qui a besoin de tout ça? Pourquoi faire? Dans la fameuse chanson qu'on chante le soir de Pessah dans la Haggadah, dans Dayenu, donc c'est suffisant, on nous raconte encore des miracles. Et un des miracles, on te dit, fameuse phrase qu'on dit dans Dayenu, c'est quoi? Si Dieu nous aurait fait sortir de l'Égypte, et il nous aurait déchiré la mer, et on ne serait pas passé dans la mer à terre sec, en 2 mots, il y aurait eu encore de la boue ou de l'eau, on aurait été content. On remercie Dieu qu'on est passé par la mer, mais la mer était totalement sec. D'accord? On n'avait pas besoin d'aller chez telle et telle société pour acheter des bottes en caoutchouc. Pour passer par la mer, on pouvait s'en sortir sans ça. Le Abou Draham, il explique, un des commentateurs de la Torah, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Que si jamais Dieu nous aurait fait passer par la mer avec de l'eau ou de la boue, on aurait dit merci. C'est pas l'essentiel, c'est qu'on est parti. Le Rabbi te demande la question, je ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Ça, c'est vraiment la seule chose pourquoi tu dois remercier Dieu. Parce qu'il t'a fait passer par la mer et la mer était sec, elle n'était pas pleine de boue. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Parmi tous les miracles qu'on raconte dans Dayenu, sortie de la mer Rouge, on a ouvert, on a dit l'ouverture de la mer Rouge, sortie d'Égypte, matin de Torah, construction du temple. C'est important de dire qu'on n'a pas marché dans la boue. Et qu'est-ce qu'il y a si on serait marché dans la boue? Qu'est-ce qui aurait été, ça aurait rendu le miracle moins important? Tu parles ici des esclaves qui sont enfuis depuis 200 ans d'esclavage. Et que tout d'un coup, ils voient que ceux qui leur ont fait du mal et sont en train de se noyer. Tu penses qu'ils sont en train de regarder les chaussures, s'il y a un peu de boue sur les chaussures ou pas? Tu penses à quelqu'un qui est libéré, la première des choses, il pense à s'enfuir, il pense à avancer, il commence pas à se poser des questions. S'il y a de la boue sur les chaussures ou s'il n'y a pas de la boue sur les chaussures. Imaginez-nous un instant, en 1945, quand les prisonniers d'Auschwitz ont été libérés dans la neige, dans la glace, ils n'ont pas commencé à regarder si la terre elle était sec ou si c'était une terre avec de la boue. Est-ce qu'on va sortir si on a un peu de saleté sur les chaussures ou pas? Qu'est-ce que la Torah en fait un monde en disant si jamais Dieu nous aurait fait sortir, il n'aurait pas été tellement sec, mais avec de la boue, on aurait pu s'en sortir. On n'a pas besoin d'un miracle pareil. On est bien obligé de dire avec toutes ces questions et beaucoup d'autres que ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu il a cherché à faire ici quelque chose qui est beaucoup plus important. Un message qui est beaucoup plus profond. Et le message, c'est le message que Dieu voulait faire en sorte qu'à part tuer les Égyptiens, qu'il aurait pu très bien le faire sans l'ouverture de la mer Rouge, parce qu'on dit Dieu aurait pu s'en sortir différemment. Il y avait ici un changement de conception chez le peuple juif qu'il fallait atteindre à travers le passage dans la mer Rouge et à travers cette histoire qui était sec, etc. Un changement de conception, ça... Tout de suite. Ah, pardon. Tout de suite, on va y arriver. Le Barbanel, qui est Don Yitzhak Barbanel, le ministre des Finances en Espagne,
grand sage qui explique la Torah, etc. Il explique que d'abord, la première des choses qu'on cherchait à obtenir avec l'ouverture de la mer Rouge, c'était de faire un miracle qui va jaillir, qui va exploser à travers toute la presse, à travers toute la communication, que tout le monde entier va être au courant, que les 7 peuples qui habitent en Israël vont être au courant. Écoute, il y a un peuple miraculeux qui arrive, qui a traversé la mer Intersex. Ce peuple juif va savoir c'est quelque chose de particulier, fais attention à lui, commence pas avec lui. Le fait que le monde entier va entendre ce miracle, automatiquement les gens vont prendre conscience, t'amuses pas avec eux. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé plus tard. Ces 10 plaies qui se sont passées en Égypte, à part l'Égypte, personne n'était au courant. Il n'y avait pas de Facebook. Il y avait déjà, à l'époque, déjà, ce qu'on mettait, on va dire, on mettait la censure sur Facebook, Twitter, sur YouTube. Dès qu'on disait quelque chose qu'il ne fallait pas, on coupait tout d'un coup. On fermait ton compte. On disait, on va fermer ton compte pour 2 jours, pour 2 semaines. On va suspendre ton compte. Ça existait déjà à l'époque. Tout ce qui se passait en Égypte, personne n'était au courant. C'est comme quand il y a des grandes manifestations en Iran ou ailleurs. Personne n'est au courant réellement qu'est-ce qui se passe. Dieu, il a fait ce miracle dans le désert. Un endroit où se promènent tous les touristes, tous les commerçants du monde entier. Que tout le monde va se rendre compte, regarde ce qui se passe avec ce peuple. Il y a quelque chose de particulier ici. C'est quoi la preuve pour cette explication d'Abravanel? D'abord, on voit que la Shira qu'on dit tous les jours, Az Yashir Moshe, elle parle énormément de comment les nations ont perçu l'ouverture de la mer Rouge. Comment les nations, ils étaient émerveillées par le fait que Pharaon était quand même l'empire, était quand même le plus fort avec son armée. Comment on a été capable de sortir, comment ils ont été noyés, etc. Et deuxièmement, on voit que 40 ans après qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, on voit qu'on était après le désert, quand Yoshua, il a envoyé 2 espions à Jéricho. Ils sont rentrés dans la maison de Rachav et les a cachés. Et on a dit, mais tu ne te mets pas en danger. Il a répondu, j'ai entendu comment Dieu il a séché la mer pour vous. Il y a 40 ans, je fais attention avec des gens pour vous, automatiquement, je préfère prendre des précautions. Ça veut dire que ça a eu un impact collatéral sur le monde entier qui se sont dit, ah, un tel peuple avec de tels miracles, il vaut mieux faire attention, je ne peux pas commencer avec eux. Ça, c'est l'explication. Pour protéger le peuple pour après. Pour faire savoir avec qui nous sommes. Ça, c'est la crainte, en fait. Oui, faire savoir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'au-dessus, de très puissant. Exactement. Mais ça, c'est dans tous les côtés, d'ailleurs, certainement. Oui. Pas seulement que pour les autres et pour le peuple aussi. Tout à fait. Oui, pour le peuple aussi. Mais alors, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Ça, c'est l'explication banale, on va dire. L'explication simple, dans le Tzaka banal, nous donne l'explication, etc. Maintenant, la question qui dérange, la question qu'on va voir, c'est l'explication la plus profonde. Parce que parfois, on te dit, tu peux toi sortir d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de toi. Tu peux toi sortir d'un périmètre, d'une frontière, mais dans ta tête, tu es toujours esclave. Tu es encore prisonnier. Je dis, quand j'étais en Russie, je racontais chaque fois cette histoire, quand j'étais en Russie en 94, la première fois, je dirigeais une communauté où il y avait 100, 200 personnes chaque jour qui venaient prier, des anciens, c'était 4 ans après le communiste. Je voyais des gens de 60 ans, 70, 80, 90 ans, que dans leur tête, le communiste était toujours là. Tu pouvais leur dire, mais le communiste, il est tombé, officiellement. Non, dans leur tête, quand je marchais dans la rue, la nuit, 5-6 heures de l'après-midi, il y avait des gens, les personnes âgées qui marchaient devant moi, quand ils entendaient un peu de bruit, ils se retournaient pour savoir qui c'est qui les suit. Dans la tête, c'était comme si le communiste était toujours... Non, dans la tête, ils étaient formatés, ils ont grandi toute leur vie. Pendant 30, 40 ans, 50 ans avec les communistes, qu'on se lève tous les matins ensemble, qu'on dort tous les soirs à la même heure, qu'on mange tous la même chose. Dans leur tête, des fois, quand je me retournais en pleine prière, tout d'un coup, ils regardaient dans le livre, comme s'il y a quelqu'un, un prof qui dit, tu vas l'attraper dans l'erreur. Ça faisait de la peine, des gens âgés, tu sais. La Gemara nous raconte une histoire qui s'est passée lors des jours, on va dire, les jours les plus durs de Jérusalem, après la destruction du temple. Adrianus, qui était celui qui a décidé de raser Jérusalem, de la rendre un champ vaste, il a décidé d'interdire des rassemblements, à peu près comme au mode Corona. Et il a tué ces 10 grands maîtres du peuple juif, les 10 martyrs. Parmi eux, le fameux Rabbi Akiva. Malgré qu'il savait que Rabbi Akiva, il savait qu'il était recherché, parce qu'il enseignait la Torah. Il a continué à enseigner la Torah. Une fois, il rentrait dans la yeshiva, dans son école, un commerçant qui s'appelait Papous Ben Yehuda. Il lui a dit, je ne comprends pas. Tu cherches ici à te tuer, tu cherches à te suicider. Ta vie n'est pas importante. Tu n'as pas entendu les décrets du roi qui a dit qu'il va faire souffrir, il va martyriser tous ceux qui apprennent la Torah, comme il s'est passé à la fin. Rabbi Akiva lui a répondu avec un exemple. Il a dit, il y avait une fois un renard qui était sur le bord du fleuve. Et il voulait pêcher des poissons pour le repas du soir. Mais le renard, il ne sait pas nager. Et donc, il ne sait pas sortir les poissons de la mer. Comme il est rusé, le renard, il a décidé d'essayer un piège pour essayer de convaincre les poissons. Il s'est mis sur le bord de la mer. Et il a dit aux poissons, rapprochez-vous, venez, on va faire un tour sur le parc de la ville. On va essayer de rencontrer le parc, on va essayer de voir les beaux-arts, on va rencontrer les amis. Les poissons, ils ont sorti la tête de l'eau. Et ils lui ont dit, toi, tu es considéré comme le rusé parmi les animaux. Mais en vérité, tu es le plus idiot, le plus bête parmi tous les animaux. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si on sort une seconde de la mer, on va tous mourir. On n'a plus d'existence.
Rabbi Akiva, il dit à Papouz, moi je viens de l'eau, moi je viens de la mer. Mon seul but dans la vie, c'est de pouvoir vivre avec la Torah. C'est écrit dans la prière qu'on dit tous les soirs, m'arrive, Tiem chayenu v'orech yamenu, car c'est notre vie et ça c'est ce qui nous donne la vie. Il dit, si je sors la tête de l'eau, si j'arrête d'apprendre, si j'arrête de faire ce que je dois faire, je vais totalement mourir. Il dit, il vaut mieux mourir en apprenant. De toute façon, je vais mourir. Il vaut mieux apprendre que d'arrêter de mourir. Quel était le but? Pourquoi Rabbi Akiva il a amené un exemple d'un renard, des poissons? Il aurait pu dire les choses de manière très simple. Il dit, pour moi, la Torah, c'est comme l'oxygène, c'est comme de l'eau. Si on me coupe l'oxygène, on me coupe l'eau. Je ne peux plus vivre. Pourquoi il doit amener comme s'il parle à des enfants? Je voulais faire passer ici un message énormément important. Comme l'histoire de la mer Rouge. Et nous sommes des créatures de terre sec. Ça, c'est ce qui est à l'apparence. Mais sache qu'en réalité, on n'est pas fait pour être sur la terre, on est fait pour être dans la mer. Quelle est la différence entre la mer et la terre? Madame la nageuse. C'est quoi la différence entre la mer et la terre? Il y a pas de différence. Pas de différence. Exactement la même chose. Presque, oui. Quand est-ce la dernière fois que tu as vu la mer? Longtemps. D'accord, c'est pour ça. Il y a de l'eau dans la mer. Ah, heureusement qu'il y a de l'eau. Mais la Heureusement qu'il y a de l'eau. terre, en bas au profond, il y a de l'eau aussi, non? À l'apparence, je dis, dans ce que tu vois. Bon, la terre est ferme, la terre c'est stable, oui. la terre tu sais où tu es. Oui, À la vrai. différence de la mer où tu sais pas ce qu'il y a dedans, parce que d'abord c'est pas ton milieu. C'est Et... profond. Profond, rien d'autre. Ok. La grande différence, c'est que la mer, dans le langage de la Kabbale, c'est appelé le monde de l'union. Quand tu vois la mer, tu vois que l'eau. Ah. Tu vois rien d'autre. Il y a des centaines de choses. On dit que tout ce qu'il y a sur la terre, il y a dans la mer. Mais tu vois rien, tu vois que l'eau. La mer, elle est faite d'une manière que tous ceux qui habitent dans la mer, tous ceux qui vivent dans la mer, ils sont totalement cachés par la mer. Et que si tu les détaches de la mer, ils ne pourront plus vivre. Dans la mer, il n'y a pas d'illusion. Ceux qui vivent dans la mer, ils savent d'où ils viennent, ils savent quelle est leur source de vie, et ils savent qu'il y a des choses avec quoi il ne faut pas s'amuser. Sur la terre est considérée le monde de la distinction, le monde de la séparation, le monde des différences. Pourquoi? Parce que la terre, chacun il est égoïste, chacun il a son propre ego, chacun vit de sa manière différente, parfois tu peux même vivre de manière totalement contraire de ceux qui sont dans la mer. Pourquoi? Chacun il est autonome, chacun il a sa spécialité, chacun il a sa personnalité. Si la mer représente le monde de l'union, la terre représente le monde des divisions, dans lequel chacun est totalement différent. C'est une des raisons pourquoi on dit que quand les gens ils sont nerveux, ils vont à la mer. Pourquoi quand les gens sont stressés, ils vont à la mer? Parce qu'on dit que la mer, ça amène la tranquillité. Tu vois que cette eau, tu vois rien d'autre. L'eau qui bouge pas. Tu n'as pas besoin des mers enragées. Très bien. Qui va dire, Papouz comprend une chose. Quand on est sur la terre, on a l'air d'être chacun pour soi. On a l'air d'être chacun totalement séparé. On a l'air d'être totalement différent. On peut paraître qu'on peut vivre sans Torah, sans valeur, sans quoi que ce soit. Mais sache qu'en vérité, nous appartenons à la mer. On a une source qui nous a créés. Nous sommes tous les mêmes. Et on a tous le devoir d'être attachés à cette source. Si on se sépare de cette source, on ne peut plus vivre. Revenons maintenant à l'histoire de la mer Rouge. Pourquoi Dieu a cherché à faire ce miracle qui était, comme on l'a dit tout à l'heure au départ, inutile? On n'avait pas besoin d'avoir ce miracle. On aurait pu passer d'Égypte en Israël sans passer par l'ouverture de la mer Rouge. On n'avait pas besoin d'avoir la terre sec. C'était la dernière étape après, je veux dire, à la sortie d'Égypte, mais c'était différent de tous les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. Imagine-toi un instant. Tu sors d'Égypte, on est en train de sortir d'Égypte après 210 ans d'esclavage. C'est 300 000 enfants juifs qui ont été tués, martyrisés par Pharaon, qui s'est baigné dans le sang des enfants. Tu sors, tu as peut-être le cœur, on va dire, tranquille. Finalement, tu sors de cet esclave, mais à l'intérieur de ta tête est brisé. Pourquoi tu es brisé? Parce que tu dis, le monde entier est contre nous. Le monde entier ne veut pas de nous. Le monde entier nous en veut. Et la preuve, c'est qu'on est sorti à l'extrémiste, à la dernière minute. Mais regarde, le monde n'est pas intéressé à nous. La preuve, c'est qu'on a pu être tué, on a pu être martyrisé, on a pu être tordu. Et on rentre dans un monde qui est antisémite, on rentre dans un monde qui est pessimiste, on rentre dans un monde de psychose, surtout quand on compare par rapport à aujourd'hui. Va savoir, ça a des ravages, des centaines de milliers de morts dans les 4 coins de la planète, alors que les gens ils oublient que c'est un petit virus qui a peut-être tué seulement 0,3% de ceux qui sont tombés malades avec. Mais néanmoins, tu as des gens qui en font un monde et qui sont totalement renfermés dans leur tête, et par ça qu'ils sont renfermés dans leur tête, ils sont renfermés aussi dans leurs actions et dans la manière de penser. Quelqu'un qui a une telle pensée, il ne peut pas recevoir la Torah, il ne peut pas commencer à vivre. Quelqu'un qui se lève le matin et se dit on est dans un monde tordu. Quelqu'un qui se lève le matin et dit qu'on est dans un monde négatif. Quelqu'un qui se lève le matin et dit que la vie ne vaut pas la peine de la vivre parce que de toutes les façons on est entouré d'ennemis, on est entouré de mauvaises personnes, il n'y a que des casse-têtes, il n'y a que des ennuis. Va t'enterrer. Ou bien tu vas sur une autre planète si tu veux. Mais d'affronter la vie le matin avec un aspect négatif, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es sorti du lit? Pourquoi tu as commencé la journée? Si depuis le départ tu regardes les choses avec le monde il est contre nous, le monde va mal, parce que la première des choses que tu as entendues, c'était BFM ou une autre radio qui te disent tant de morts, tant de cas positifs, même s'ils sont asymptomatiques, tant de couvre-feu, tant de confinement. Tu te lèves déjà avec des pensées pessimistes, négatives, va pas te lever, cherche pas, tue pas ton temps.
l'étape que Dieu il a fait en sorte d'ouvrir la mer Rouge, c'était quoi? Pour faire en sorte que le peuple juif lui-même change. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il change? Dire au peuple juif, à part l'Égypte, le monde n'est pas contre toi. Oui, il y a eu quelques Égyptiens qui étaient contre toi, mais ça s'arrête là. Le monde, on appartient au monde de la mer. Le monde qui te montre qu'on est tous unis sous le même Dieu, dans un palais, jardin de Dieu. Ça, c'est tout le discours que la Bible a prononcé. Yudjvat, bâti les ganis, que Dieu dit, je suis venu dans mon jardin. Le monde, c'est un monde qui est le jardin de Dieu. C'est un monde magnifique. On vit dans la plus belle période de l'histoire. On vit dans la période aujourd'hui, tu fais des opérations pour un cancer de 9 heures et que le docteur il te dit, oui, c'est une opération banale, une opération simple. Oui, aujourd'hui, qu'on a réussi à guérir tellement de cancers qu'à peine il y a 5, 6 ans, 10 ans, on n'était pas capable de guérir. Aujourd'hui, on est capable de faire un vaccin en 9 mois pour guérir des personnes qu'à l'époque, il fallait peut-être attendre 10 ans, et va savoir. Aujourd'hui, on vit dans le monde où, matériellement parlant, c'est la plus belle période de l'histoire. Quand on veut regarder les choses de manière positive. Quand le peuple juif passe maintenant dans la mer, et là, ces deux murailles d'eau qui sont sur ces deux côtés, tout d'un coup, il comprend que même le monde dans lequel on vit, c'est aussi la mer. Même cette vie qui nous paraît une vie déconnectée, une vie qui n'est pas réelle, en vérité, c'est une vie qui est totalement sous la mer. Qui veut dire, même ce qui nous paraît déconnecté de Dieu, même ce qui nous paraît parfois négatif, en réalité, c'est positif. On ne comprend pas forcément les chemins de Dieu. Même les gens qui nous paraissent différents, en réalité, ils sont exactement les mêmes. Si la sortie d'Égypte, c'était pour sortir le peuple matériellement d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, c'était pour terminer ce qui s'est passé et sortir l'Égypte de la tête du peuple juif. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas forcément pour les Égyptiens. Ils auraient pu s'en séparer d'eux rapidement. L'ouverture de la mer Rouge, c'était pour faire prendre cette prise de conscience, de sortir de l'exil qui est parfois dans nos têtes. Comme on dit que Mitzrayim vient aussi du mot Metzarim, les frontières, les barrières. Qu'on se catalogue, qu'on se met une étiquette, qu'on pense qu'on est face à un monde négatif, un monde pessimiste, un monde qui est ennemi, un monde qui est le plus pire. La Torah te dit, pense pas comme ça. Pense que la première des choses, enlève ces esprits négatifs que tu as dans la tête. Quelqu'un qui, depuis le départ, il découvre, il ouvre une entreprise, il commence un contrat et il se dit, je ne vais pas réussir, c'est de la perte de temps. Ça ne sert à rien de commencer. Mais si quelqu'un, depuis le départ, il dit, il y aura des ennuis, il y aura des problèmes, parce qu'il n'y a pas quelque chose de bien sur terre où il n'y a pas de problème. Mais je vais réussir, pas parce que c'est mes propres forces, parce qu'il y a un Dieu sur terre qui veut que je réussisse, parce qu'il y a le Rabbi qui envoie ses bénédictions, parce que la cause est bonne, parce que la cause... Au fin de compte, il va réussir avec les difficultés. Mais si depuis le départ, quelqu'un se dit « je ne vais pas réussir, c'est trop difficile, c'est trop dur », comment c'est? Le Rabbi répond maintenant à deux questions qu'on n'a pas soulevées tout à l'heure. Pourquoi il y a eu ces arbres? Pourquoi ces arbres, ils ont poussé alors qu'ils n'avaient pas besoin, il n'y avait pas lieu de pousser? Comme on dit tout à l'heure, quel est le but d'avoir un arbre qui pousse avec des pommes et des grenades en plein milieu qu'on traverse dans la mer? On aurait pu s'en passer de ce miracle. La réponse, elle était pour montrer justement au peuple juif que toute la création du monde, tout ce qui se passe, elle est en phase avec ce qui se passe avec Dieu. Tout est en phase. C'est pas juste que tu passes, mais non, c'est pas comme dans le temps du déluge que tout a été détruit. Non, même les arbres qu'en règle générale, ils doivent prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 70 ans pour pousser. Là, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, le peuple juif qui passe, on joue le jeu, on se met tous ensemble, on avance. Et la réalité, elle est que quand quelqu'un il voit quelqu'un de positif, quand quelqu'un il voit quelqu'un qui se bat et quelqu'un qui veut réussir, il va tout faire pour faciliter les choses. Même si c'est des gens qu'au départ, ils sont avec un esprit négatif. Deuxième point qu'on a vu tout à l'heure, pourquoi on devait passer par la terre sèche? Même pas un peu de boue, on a dit tout à l'heure, même pas un peu de... Le sens, c'était justement de montrer que la mer, elle est restée séparée de la terre sec. L'eau ne s'est pas mélangée avec la terre pour devenir une boue, mais c'est devenu totalement sec par rapport au service de Dieu. Si tu sais que tu as un objectif, tu as une mission, tu as un but, avec toutes les difficultés, parce que ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de difficultés, avec toutes les difficultés. Mais là, comme j'ai dit, tu vois la lumière au bout du tunnel. Tu sais qu'au final, tu vas réussir. Aucun obstacle peut te déranger. Même s'il y en a, c'est pas grave, ils sont là. On va y faire face. Comme la Torah dit qu'il y a un obstacle, on ne doit pas le prendre comme une épreuve, on doit le prendre comme un défi. C'est juste un tremplin pour monter. C'est la fameuse histoire, j'ai raconté ça dans un cours cette semaine. Une fois, quelqu'un qui est venu voir le Rabbi en se plaignant qu'il a que des difficultés, qu'il a que des soucis, que dans les affaires, ça ne va pas, ça ne va pas, que des problèmes. Le Rabbi dit, c'est connu ce qui est écrit dans la Torah, que Yerida Tzorech Aliyah. Que des fois, il y a une descente, c'est pour après aller encore mieux, et pour aller après encore faire encore mieux. En demande, parfois tu as une descente, parfois tu as une période difficile, pour après jaillir et faire beaucoup plus. L'autre, il a dit au Rabbi, c'est quoi? Tes paroles, elles sont gentilles, mais sois tranquille. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément comme ça. Ok. Le Rabbi lui dit, est-ce que tu peux sauter sur la table? Il était assis devant le bureau. Le Rabbi, est-ce que tu peux sauter sur la table? Ça ne comprend pas. Le Rabbi dit, saute sur la table. Donc la personne, il fait marche arrière, il fait 3 pas en arrière, pour se prêter à sauter sur la table. Il saute sur la table, il veut montrer de quoi il est capable. Le Rabbi, il arrive, il lui demande, pourquoi tu as fait marche arrière?
Il dit parce que pour monter plus haut, il faut reculer. Et ben voilà. On comprend que tu as des gens que dans la tête, ils ne comprennent pas que parfois, il faut... La preuve est de ce qu'on fait tous les jours. Qu'est-ce que tu fais tous les soirs? Quand tu arrives chez toi à la maison à minuit et demi ou à 1h, en règle générale, tu te recules, tu vas dormir, tu arrêtes tout pour pouvoir recommencer demain, aller plus loin. Si jamais tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas t'éteindre, tu ne vas pas te mettre en mode veille pour pouvoir recommencer demain, automatiquement, tu ne vas pas pouvoir recommencer demain. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle cette pause qui est un recul, qui est une marche arrière, qui est une pause, qui est un stop. C'est la raison pourquoi on fait Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat le 7e jour? Torah te dit pas seulement pour se déconnecter de ce qu'on fait dans la semaine. On dit que le Shabbat est béni tous les jours de la semaine à venir. Le fait que tu as la possibilité de se déconnecter matériellement de tout ce qui se passe dans la semaine, que ce soit les ennuis, les casse-têtes, quoi. Et se dire, mais non, je prends des forces pour la semaine à venir, automatiquement, tu es prêt à repartir dimanche. Quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7. À la fin, il s'en lasse, à la fin, il s'ennuie, à la fin, il ne voit pas de différence. La Bible termine avec un merveilleux exemple qui est pas seulement par rapport à l'enseignement, ou c'est la dernière, oui, pas seulement avec cet enseignement de la vie de l'ouverture de la mer Rouge, mais ça, si on peut dire, c'était la vision du monde que Rabbi a essayé de changer et qu'il a réussi après la Shoah. Rabbi lui-même a énormément souffert. Son frère qui s'est fait tuer, son père qui a été exilé, lui-même n'a pas eu d'enfant, il s'est enfui sous les bombes nazies dans l'Europe, je crois qu'il est parti en 1941. Ça aurait dû être la personne la plus pessimiste, la plus négative, la plus grande victime, la plus mélancolique, la plus triste. Et à la place, juste après, quelques années après la Shoah, était capable de remonter, pas seulement les esprits, le cœur du peuple juif qui était totalement brisé, des cendres, et de faire montrer à tout le monde que non, il n'y a pas lieu de s'émouvoir de ce qui se passe dans la majorité, dans la société. C'est nous la majorité, c'est le peuple juif qui va réussir par ça qu'on a cet esprit positif, se dire que Dieu est avec nous, que même s'il y a cette grande mer, la mer peut s'ouvrir. C'est déjà ouvert, même si on n'a pas dit qu'aujourd'hui il faut jeter dans la mer, mais dans l'idée spirituelle, oui. Se dire que ce n'est pas la mer qui va nous pencher, comme on a dit à l'heure, Dieu aurait pu très bien faire en sorte qu'on n'était pas obligé de passer par cette ouverture de mer Rouge, par cette sortie d'Égypte. C'est cette merveilleuse histoire pour te montrer comment la Bible a régi par Pis et Shtuchim. Il y en a des centaines. C'est une histoire intéressante. C'était un Hanouka 1968. Il y avait l'organisation Bnei Brit en Amérique qui avait organisé un rendez-vous pour des centaines de jeunes à Minnesota. Ils sont partis voir le shliach du Rabbi à Minnesota, Moshe Faller, pour être un des interlocuteurs pendant les 3 jours de la conférence. Maintenant, c'était 6 mois après la guerre des 6 jours. Et la Bible avait lancé la campagne des Tfilin, offrir des Tfilin aux soldats, ce qu'on fait le travail des mains depuis 15 ans, et si Dieu veut prochainement pour la 16e mission. Et la Bible a demandé que tout le peuple juif mette des Tfilin, c'est la protection, etc. Et donc, le Raphaël s'est dit, tiens, j'ai la chance d'avoir quelques centaines de jeunes qui viennent d'arriver maintenant à Minnesota. Pas forcément qui savent c'est quoi des Tfilin, les gens n'étaient pas totalement au courant à l'époque. Et donc, il a demandé permission à ceux qui ont organisé la conférence, est-ce qu'il peut mettre une table avec une paire de Tfilin, de demander aux gens de pouvoir mettre des Tfilin à partir de demain, le 2e jour. Puis il est arrivé le 1er jour, il ne savait pas ce qui se passe. Mais d'où il va recevoir des paires de Tfilin pour 200, 250 jeunes? C'est impossible, d'un coup du jour au lendemain. Il a téléphoné au bureau du Rabbi. Et le Rabbi a répondu qu'il va payer pour toutes les Tfilin qu'il va trouver. Il a mis la pression sur tous les magasins de Tfilin qu'il y avait à New York. Il a réussi à avoir 130 paires en une journée, ce qui est énorme. Mais il a tout... Et il a fait venir 2 jeunes de la Yeshiva qui lui ont amené les 130 paires pour le faire venir à Minnesota. Le 2e jour de la conférence, il est assis avec ses 200 jeunes. Et il explique aux dirigeants de la conférence, est-ce que tu peux remonter le bras, mettre les tefilines devant les jeunes, comme ça les jeunes ils vont voir que toi tu as mis le dirigeant de la conférence, ils vont tous vouloir mettre. Et bien sûr qu'il était très content. Quand les jeunes ils regardent, ils voient ce qui se passe, ils disent, tiens, si lui il l'a fait, pourquoi pas, nous aussi on va le faire. Et ils ont continué à mettre les tefilines. Pour eux, pour beaucoup d'entre eux, pas forcément ils avaient l'habitude de les mettre tous les jours, voire jamais. Après la conférence, il envoie un rapport au Rabbi. Et il écrit comme quoi il est énormément content de ce qui s'est passé. 2 jours de la conférence, on a réussi à faire mettre des tefilines, il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais mis, etc. Il parle au téléphone, à secrétariat du Rabbi. Et il entend le Rabbi prendre le téléphone de son bureau. Comme vous savez, le Rabbi avait un téléphone, parfois il intervenait dans les communications. Le Rabbi dit, qu'est-ce qui se passera demain? 3e jour de la conférence. Le Rabbi ne se suffisait jamais avec ce qu'on a déjà fait, toujours demandé de faire plus. Et le Rabbi lui a demandé, est-ce que le 3e jour de la conférence, tu vas aussi organiser la mise de tefilines pour les jeunes? Il a dit, j'ai peur. Et il a répondu en disant, il a dit, j'ai peur de trop tirer la corde. Déjà, j'aurais demandé de faire un exploit. C'est pas un truc religieux. Ils se sont mis pour se réunir. Déjà, j'aurais demandé de faire quelque chose un jour. Si demain, j'aurais demandé encore une fois de le faire, va savoir ce qui va nous arriver. Le Rabbi, il a dit que tu n'as pas besoin d'avoir de crainte. Et il a demandé 4 choses. D'abord, demande à la direction de mettre en place dans le programme officiel de demain qu'il y a mise et tefilin à telle heure. Comme si c'est le premier. Deuxièmement, de proposer aux jeunes
de prendre les tefilines à moitié prix chez eux à la maison demain. Qui ne repartent pas sans tefilines, ils n'en ont pas de tefilines, qui repartent à moitié prix. Troisièmement, d'inviter la presse pour qu'ils voient ce qui se passe. Tous ces jeunes, à l'époque, en 68, d'avoir 200 jeunes qui mettaient des tefilines, etc. Quatrièmement, puisque c'est pendant Hanouka, organiser l'allumage de bougies de Hanouka avec tous ces jeunes. Viens, tu fais une mitzvah, on fait une deuxième. Le rabbi demande, on dit pas non. Le Raphaël elle est parti voir le dirigeant de la conférence le soir et il lui a proposé ce que le rabbi a dit. Il a dit, mais c'est magnifique. Moi, je vais prendre sur moi de payer un quart de chaque père. Donc le rabbi qui payait à la moitié, lui un quart, ça fait que les trois quarts de la personne déjà payé. Les jeunes, il leur restera à payer seulement un quart de chaque père, c'est ceux qui vont vouloir les prendre. Et le lendemain, il y avait la presse qui était présente. Les jeunes ont mis les tefilines. Ils sont tous repartis avec leur père. Il n'y avait pas un journal anglais en Amérique, en langue anglaise, qui n'a pas propagé que grande conférence à 1700, 200 jeunes ont pris les tefilines. Ce n'est pas comme aujourd'hui qui est déjà très reconnu, etc. Quel est l'enseignement de tout ça? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? L'enseignement de tout ça, pour nous, ça veut dire, quand on agit, si on agit en étant convaincu que c'est la meilleure chose et c'est ce qu'il faut faire, c'est la volonté de Dieu, et que c'est pour une bonne cause, aucun obstacle peut nous... Des fois, l'obstacle, il est où? Dans notre tête. Des fois, dans notre tête, on a l'Égypte. Des fois, dans notre tête, on se dit, ça va pas, je vais pas pouvoir, je vais pas pris un café aujourd'hui, j'ai mal à la tête, pas savoir, je vais faire un test de corona. J'ai fait 20 000 tests de corona parce que si l'un il est négatif, l'autre est négatif, faut que je trouve un test positif. J'allais faire ailleurs parce qu'il faut que je devienne positif pour que je puisse être tranquille, me dire, maintenant je sais que je suis... Maintenant, au moins, j'ai quelqu'un quelqu'un m'a confirmé que je suis tordu. Jusqu'à maintenant, j'étais pas sûr, maintenant j'ai quelqu'un. Je pense qu'on J'ai peur de ne pas l'être. Quand on est cette veille de Yushvat, c'est tellement riche, parce que je pense que ça, c'est une des marques de fabrique du Rabbi. On a montré d'être à fond dans ce qu'on fait, et surtout d'être convaincu que Dieu veut notre bien, que Dieu veut qu'on soit positif, il veut qu'on réussisse, mais c'est à nous d'être convaincus. Et quand on est convaincu, tout le reste est facile. Le cours sera un replay sur l'application eTeora sur Google et Apple. Que Dieu fasse qu'on puisse réussir avec ce message. Et parmi tous les autres messages, et ce soir à 20h30, on aura le cours, si Dieu veut, le Zoom sur la paracha, comme chaque semaine, avec les enseignements de la paracha de Bo, la paracha de la fin des 10 plaies, les 3 derniers plaies avant la sortie de la mer Rouge. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.